Salam alaikum. Donc voilà, aujourd'hui je traite avec vous la méthode des trapèzes pour la valeur approchée d'une intégrale. J'explique d'abord que c'est la signification des choses. La signification, j'ai une courbe. Donc je commence toujours comme le cas des rectangles. J'ai ma courbe comme ça. Là, on va établir la différence entre l'aire d'une courbe. Donc j'ai A pour image f de A et B pour image f de B. On sait bien que j'ai deux aires ici. J'ai l'aire de la courbe que je souhaite encadrer. Et en même temps, j'ai un trapèze. Un trapèze qui a une base, une petite base et une grande base. Voici le trapèze déterminé par la courbe. En fait, c'est aussi l'aire de l'application affine qui passe par les mêmes points que la courbe F, à savoir ici A, coordonnée A, F de A, et B, grand B, pour coordonner B, F de B. Donc, en fait, c'est déjà l'aire d'un trapèze, c'est déjà l'aire limitée par une courbe G, avec G affine, qui réalise G de A égale à F de A, et G de B égale à F de B. Donc, soit donc, preuve de ce résultat, l'idée c'est la preuve, c'est un peu important de savoir quand même. Donc, soit G, la fonction affine, telle que G de A égale à F de A, et G de B égale à F de B. N'oubliez pas le mot de fonction affine, ça, utilité. Donc, G de X, il est de la forme alpha X plus bêta. On sait bien, sans calcul bien sûr, l'intégrale de A à B de G de T dt, comme on a dit que c'est petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. Petite base, c'est F de A, le mot, plus grande base, F de B, fois hauteur divisé par 2. La hauteur ici, c'est B moins 1. D'accord? Donc on essaie d'approximer l'intégrale de cette fonction g avec l'intégrale de f. Et donc, à ce stade, on va poser une fonction différence, phi de x est égal à la différence de ces fonctions-là. C'est f de x moins g de x. Je sais bien que phi de a égale à 0, qui est aussi égal à phi de b. Donc j'applique la formule de Taylor avec, donc je sais phi de a égale la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc phi de a, je garde soit le fixe de x qui appartient à AB, un nombre fixé, phi de a égale à phi de x, plus x moins a phi prime de x, plus la fonction phi, il est de classe ci2. Donc j'arrête l'intégrale. Donc c'est l'intégrale de a de x à a, je m'excuse, de a moins t. Donc j'ai 1 sur 1 factoriel, j'arrête. C'est la même puissance ici. Et le phi, il va augmenter de dérivée. La fonction est de classe ci2, dt. Voilà. Phi de b, c'est pareil. Et je sais bien, ça c'est 0. On n'oublie pas. Donc, j'applique phi à la forme de 0 lorsque b. Phi de b, c'est quoi? C'est encore phi de x plus b x. Excuse là, peut-être c'est 1 moins x ici. Phi de, c'est 1 moins x.
et b moins x phi prime de x, plus l'idée, c'est donc l'intégrale de x à b, de b moins t, phi second de t, dt. Et ça, encore, c'est 0. L'idée que vous remarquez là, la formule, l'intervention le sup de f second. Il y a l'absence de sup de f prime. Donc, on essaye d'éliminer le phi prime donc, par des relations dans ces données-là. Donc, pour cela, je multiplie par exemple par des termes pour rendre opposé ces termes-là. J'ai 1 moins x. Donc, il fait préférable d'utiliser là, et j'ai b moins x. Donc, je peux utiliser là, je multiplie tout ça par x moins b, par exemple, au b moins x, voilà, b moins x. Je multiplie tout ça par b moins x. Et je multiplie ça par x moins a pour rendre le coefficient opposé. X moins a. Si je ne vais pas tromper, peut-être c'est bon. Alors, il y a le 0, donc de 0 dans son nombre, donc j'aurai 0 est égal. Je multiplie par un coefficient, les deux termes, je somme. Donc ça, il y a déjà le 0 dans le membre de droite, de gauche, est égal à b moins x fois 1 moins x fois phi prime. Plutôt, je m'excuse, l'objectif c'était d'annuler le terme au côté, donc le terme attaché à phi prime est éliminé. Donc c'est b moins x fois phi de x plus x moins a fois phi de x. Donc c'est volontairement on a choisi cette multiplication pour avoir une relation qui ne contient pas le phi prime. Et donc il y a le phi qui va rester, c'est ça, c'est ce terme fois phi de x plus ce terme fois phi de x, plus des intégrales qui sont multipliées par b moins x. Donc l'intégrale de x à a, de b moins x fois a moins t, phi second de t, plus dt, plus x, l'intégrale de x à b, de x moins a, fois b moins t, phi second de t dt. Donc, là, c'est une chose qui vaut 0. Donc, j'aurai alors, en faisant donc des calculs, j'obtiens là, c'est b moins x plus x moins a. Le x va s'éliminer, donc on obtient b moins a fois phi de x est égal à l'opposé de ça. Et l'opposé de ça, donc je renverse les bornes ici, c'est x à a. Pourquoi? Pour avoir... le x il est inférieur à a, donc, et b moins x a moins t phi second de t dt plus l'intégrale de x à b, donc je le laisse, mais je dois changer quelque part, x moins a, bien a moins x, je ne sais pas. De toute façon, b moins t, phi second de t, dt. On peut donc, on a gardé le x à a, bon, on fera le a moins x, on verra. Voilà. L'idée, c'est de majorer, donc, cette intégrale. Donc, on va essayer de majorer. Par quelle méthode? Donc, b moins 1, c'est un nombre positif, fois la valeur absolue du phi de x, il est inférieur à la valeur absolue de cette intégrale, plus la valeur absolue de. Donc, à la valeur, ça c'est I1, et ça c'est I2. Donc, il est inférieur à la valeur absolue de I1, plus la valeur absolue de I2. Et chacun est inférieur à une chose. Je vois majorer le phi second. Normalement, la valeur absolue de ça est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue.
Donc, il est inférieur à l'intégrale de x à a. Le x qui est le plus petit. Si je remarque que b moins x est un nombre positif, donc je le garde, a moins t. Donc, je m'excuse, je fais le x, le a qui doit être là, je m'excuse. Donc, je dois garder le a qui est inférieur, je m'excuse là, le a qui est inférieur, je m'excuse, donc il faut mettre de x à a. Donc, on a permis les bornes. Tout à l'heure, j'ai dit que pour majorer l'intégrale de a à b de f, si vous ne connaissez pas l'ordre au début, vous pouvez mettre ct, l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f. Vous employez la valeur absolue deux fois. C'est le x qui est supérieur. Tout à l'heure, je dis le x, alors je m'excuse. Donc, l'intégrale de a à x, b moins x, et a moins t. Là, c'est pas a moins t, on va mettre t moins 1. C'est t moins 1 fois m2. On a majoré tout. Plus un autre calcul. Donc, dt, unité dt, plus l'intégrale, maintenant le x à x à b. Le a, donc ça va être x moins a, l'erreur de tout à l'heure, x moins a, et là, fois b moins t, donc il est positif, fois m2. dt. Et donc phi de x fois b moins 1, il est inférieur. Donc, on va calculer les primitifs faciles. Donc, l'intégrale de a à x, b moins x est une constante. On l'a fait ailleurs. Donc, b moins x, crochet 1 demi t moins a au carré. La primitive de t moins a, c'est 1 demi t moins a au carré entre a et x, plus, il y a le m2, plus une autre chose, c'était x moins a fois m2 moins 1 demi b moins t au carré de x à b. Vous remplacez alors les calculs. Il est inférieur. Donc, je vais remplacer ici, en remplaçant x par t par a, c'est 0. Donc, il nous reste x moins a fois x moins b. Donc, b moins x fois x moins a au carré fois m sur 2, le m2, plus, faites un calcul identique, vous trouvez x moins a, en b va s'annuler, peut-être, fois x moins b au carré, fois m2 sur 2. Donc, phi de x, il est inférieur. Donc, j'ai un facteur commun. Donc, c'est b moins x fois x moins a fois m sur 2. Facteur 2. Ce qui reste après avoir factorisé ici, c'est x moins a. Après avoir factorisé, il y a le x moins 1 en facteur plus donc tout à l'heure b moins x moins b au carré. Je m'excuse, il y a un signe moins, donc je dois la b moins x, donc x moins b au carré, donc moins x plus b. Et donc, qui est égal, ce terme majorant, ce calcul, et là, il y a le b moins 1 qui va se simplifier après le calcul, ça c'est b moins 1. Donc, phi de x donc, est égal donc, à b moins a, m2, b moins x moins a sur 2. Donc, maintenant, je fais l'intégrale. L'intégrale, donc le b moins a, c'est un terme qui est devant. Donc, l'intégrale de a à b de phi de x. C'est quoi phi de x pour nous? C'est juste, tout à l'heure, c'est la différence des aires. C'est en fait c'est l'aire de cette partie. Elle est inférieure donc à m2 sur 2, l'intégrale de a à b de b moins x
fois x moins a dx. Et à l'aide d'une intégration par partie, vous trouvez par partie qui est égale intégration par partie. Vous trouvez, c'est pas donc l'intégrale de b moins x, x moins a, dx entre a et b est égal entre crochets. Entre crochets, j'ai primitive une des fonctions. J'ai primitive par exemple celle-ci. Donc c'est moins 1 demi b moins x au carré fois x moins a entre a et b. Moins l'intégrale obtenue. Donc je garde ça, c'est une primitive. B moins x sur 2 au carré. Mais le moins c'est plus ici. Et ça, c'est la dérivée dx a et b. Ça, c'est 0. Et donc, ça, c'est donc 0. Ça, c'est la primitive, encore une fois. C'est moins 1 sur 6, b moins x au cube, entre a et b. Et les calculs vont donner, c'est b moins a. Donc, en b, c'est 0. Donc, en a, ça donne avec le signe, voilà, c'est b moins a au cube sur 6. Donc, on a trouvé alors l'intégrale de a à b de f de x dx moins phi de x. Tout à l'heure du g de x dx, c'est la fonction affine. Il est inférieur à b moins a au cube sur 6 fois m sur 2. Donc sur 2 ici, fois m, fois m2. Maintenant, je veux terminer pour atteindre la démonstration. Maintenant, on sait maintenant que notre courbe, maintenant, comme ça, je veux appliquer, j'ai le A, donc c'est x0, x1 jusqu'à xn. Je partage en... Et donc, j'applique à ces intervalles à chaque fois. Donc, l'intégrale de A à B de f de x dx moins b moins a sur n. La somme des trapèzes f de xi plus f de xi plus 1 sur 2, i égale 0 jusqu'à n, Csn est égal à la somme encore des intégrales de xi à xi plus 1 de f de x dx moins b moins a sur n f de xi plus f de xi plus 1 sur 2 i égale 0 jusqu'à n. J'applique à tout le temps ça. Donc la valeur absolue de cette Sn, Sn c'est une différence, je peux l'appeler, c'est mieux de l'appeler delta n, la distance en fait, une distance entre les termes pour évaluer l'approche des termes. Donc delta n est inférieur à quoi? À la somme i égale 0 jusqu'à n. Je sais bien que tout le temps ce terme-là se majeure par, je sais bien, c'est pas le a et b ici, le xi c'est a, le xi plus 1 c'est le b. Donc, et la norme de f', je la prends partout, c'est donc m2 fois m2 fois xi plus 1 moins xi, le taux au cube, sur 2, cette somme-là, qui est égale. Xi plus 1 moins xi, c'est une constante, c'est b moins a sur 2n, b moins a sur n au cube. Donc je débarrasse de, voilà, fois m2 sur 2. Et je tiens compte de la sommation qui est allant de 0 jusqu'à n moins 1. Et donc j'ai n termes qui se répètent, donc j'obtiens le n. Donc qui est égal donc à m2 fois b moins a au cube sur 12 n carré. Il y a un n qui va se simplifier. Et peut-être que c'est la formule demandée. D'accord, c'est bon.
Voilà, c'est une démonstration assez compliquée, mais c'est faisable. Donc, le cours arrive à sa fin. Je vous souhaite un bon courage et à bientôt.